En direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le cours avec le Rav Menachem Ackerman et l'Unishmat Michel Sananes. Et cette époque de Sfirat Omer, qui est considérée selon le Ramban comme un certain Chol HaMoed, on n'en a pas encore parlé avec le Rav Ackerman, on a parlé de beaucoup de sujets, Yom Ha'atzmaut et d'autres sujets, mais ce soir, on plonge dans ces 49 jours qui, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, avec le Rav Ackerman sur l'île Mode, Bechavod Arav. Rabbi Yohan, et bien entendu, bonsoir à tous. Ça fait toujours plaisir de vous voir, même si c'est encore en Zoom, mais Bezrat Hashem, Bekarov, Beyamenu, pour certains en tout cas, de vive voix. Besséder, donc on va commencer l'étude, comme tu as dit, je le répète quand même, l'Ilou Nishmat Michel Jorba, Dunabat Sananes, et aussi l'Irfoua, je l'ai noté aussi, l'Irfoua de Keren Myriam Batuela. Si quelqu'un d'autre veut rajouter, vous pouvez le dire encore ou l'envoyer et on le rajoutera, que ce soit les Nishmat, les Refouach Shlema, Bezrat Hashem. Tov. Alors, après cette petite introduction, en effet, chaque année, on revient sur Pessah, sur Shavuot, sur Surat HaOmer, sur Yom Ha'atzmaut. Et donc, au moins un cours, comme cette semaine, vous savez, à part Pessah Sheni, il n'y a pas de grande fête, il n'y a pas de Lag BaOmer, il n'y a pas de Yom Yerushalayim, etc., ni Yom Ha'atzmaut. Donc, c'est un bon moment pour un petit peu prendre quelques minutes, prendre une heure, une fois, pour un petit peu se revenir sur la mitzvah en général de Sfirat HaOmer. Alors, comme le dit de manière extrêmement juste un des textes que je vais citer, un des élèves du Gaon de Vina et du Kolator, on voit que les Juifs, en tout cas ceux qui comptent l'Omer, ont l'habitude de compter l'Omer avec beaucoup de simcha, avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Chaque année, on le lit, on fait attention à ne pas l'oublier et tout. Et Bessach Hakol, en tout et pour tout, c'est une mitzvah un petit peu bizarre parce que c'est de compter. C'est-à-dire que chaque jour, on dit « Ah, Yom, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça, etc. » Mais en fait, on fait rien à part le fait de prononcer un compte. Donc, ça nous interpelle. Plus, bien entendu, c'est pas comme la matzah, c'est pas comme le Korban Pessah, toutes les mitzvot de toutes les fêtes. Là, ça manque un peu de consistance et ça nous oblige de nouveau à réfléchir au sens de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de compter, tout simplement. Alors, je vais tout d'abord faire une petite introduction qui va reprendre certaines idées de Manitou et d'autres aussi. Et ensuite, on va essayer de rentrer comme c'est le cours qui est en général sur la Tfila. Alors donc, un petit peu plus rentrer dans une signification plus précise de certains éléments de la mitzvah elle-même, puisque c'est une mitzvah de prière. En fait, c'est une prière qu'on fait tous les soirs du fait de compter le Homer. Alors tout d'abord, l'enseignement essentiel, et pour ça, je peux vous inviter, si vous voulez l'écouter, il y a deux très beaux cours de Alelu Nishmat, Jacques Yitzhak Ben Nissim Bibas, Tov, et aussi Gamken. Et donc, dans l'enseignement de Manitou, surtout le cours que vous retrouvez sur Academ, là où on le trouve aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus sur Academ, c'est sur tout Manitou, et de 86. En 1986, Manitou a fait un séminaire à Paris dans lequel il donne une série de cours sur Sfirat HaOmer qui est fondamentale, et qui en ivrite a été rédigé par son élève Rav Meir El-Fassi dans une brochure que, si les gens sont intéressés, je peux essayer de vous la faire parvenir. Et sinon, je peux vous l'envoyer de toute façon en ivrite sur PDF pour ceux qui sont intéressés à la fin du cours. La transcription en hébreu de ce cours-là. Et donc maintenant, le point essentiel dont parle Manitou et dont j'ai déjà parlé à d'autres occasions, c'est ce qui a l'air d'être une coïncidence d'événements, c'est-à-dire le fait qu'a priori, pour se focaliser sur Sfirat HaOmer, le fait qu'a priori c'est un temps qui est le temps qui va nous lier Pessah à Shavuot. Et vous savez que justement, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'en fin de compte, c'est ça qui fait Shavuot, puisque la fête de Shavuot s'appelle la fête des semaines, puisqu'elle a, dans la Torah en tout cas, elle n'a pas d'autre nom que ce nom d'être
la fête des semaines. Vous savez, Ramanitou précisait qu'en français, ça s'appelait Pentecôte. Ouais, dans le sud de la France, c'est Pentecôte. Et c'est Pentecôte, ça veut dire 50. C'est ce qu'il dit, je n'ai pas vérifié. Mais c'est-à-dire qu'en fait, et en Lorazite et en Lachon HaKodesh, l'Avdil, on sait que c'est une fête qui ne s'est définie dans la Torah que par le fait qu'on est sorti d'Égypte, qu'on est 50 jours, et on arrive à Shavuot. Bien entendu, dans la tradition orale, ça s'appelle Zman Matan Toratenu. Donc, Shavuot, c'est le temps de Kabbalat Torah. Mais souvenez-vous, ça c'est aussi un sujet d'étude en lui-même. Souvenez-vous que dans la Torah, on ne nous signale pas que c'est Zman Matan Torah. On nous dit c'est la fin. Ça s'appelle d'ailleurs Atzeret, dans le sens de conclusion de cette semaine ou de 50 jours d'un compte. Donc, bien entendu, il y a un lien évident entre Pesach et Shavuot par le fait de compter. Et on a ici, à part cela, on a deux séries d'événements extrêmement importantes, à part celui de la sortie d'Égypte en lui-même, où on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, et on compte le temps, on peut relier les deux choses. Alors, la deuxième, c'est les événements qui font qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une période de deuil. Sfirat HaOmer, vous savez. Alors, de nouveau, pour les Sfaradim et les Sfar, c'est jusqu'à l'Ag BaOmer, donc c'est presque fini. Pour les Ashkenazim, ça commence à Rosh Chodesh Iyar et ça finit à Shavuot, en gros, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est toujours à l'intérieur, on a 33 jours, on a un certain nombre de jours qui sont des jours de deuil à cause de la mort des élèves de Rabbi Akiva dans une Magefa, qui, pour l'enseignement classique qu'on connaît maintenant aujourd'hui, par l'enseignement de Rav Tzvi Yehuda, par l'enseignement de Manitou, et aujourd'hui, l'enseignement, on pourrait dire, de Torah Teretz Israël, tous ces élèves de Rabbi Akiva, c'était les soldats de Bar Korba. Donc vous vous souvenez, pour nous, c'est des choses qui doivent s'établir, mais qui sont connues, que ça correspond à la période de la chute de Beitar et la fin de la révolte de Bar Korba. Donc on a d'un côté la sortie d'Égypte avec jusqu'à le Matan Torah extraordinaire, d'accord, avec un temps entre les deux qui, comme disait Nachmanide, c'est comme un temps de Chol HaMoed, et d'ailleurs aujourd'hui on le sent comme ça. Un deuxième événement dans l'histoire qui est celui du conte de l'Homer au niveau de la chute des élèves de Rabbi Akiva et de Bar Korba, qui est un temps de deuil, et c'est pour ça qu'on a l'habitude de faire des rites de deuil suite à ça, et on a de notre temps, depuis le 5 Iyar 1948, Tafshin Chet, on a de nouveau des événements qui sont des événements joyeux. On en a deux nouveaux, bien entendu, il y a l'Ag BaOmer au milieu, il y a Pesach Sheni, etc. Mais on a deux nouveaux extrêmement forts qui sont le 5 Iyar et le 28 Iyar. L'un, c'est celui qui sanctionne l'indépendance d'Israël, et le deuxième, c'est la victoire de la guerre des 6 jours. Et le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, a voulu, de manière absolument incroyable, que ces fêtes-là, ces dates-là, c'est pas nous qui avons choisi, hein, vous savez, c'est-à-dire le mandat britannique, c'est pas nous qui avons choisi qui se finirait le 6 Iyar, et c'est pas nous qui avons choisi de faire la guerre. On a un peu aidé pour la guerre des 6 jours, mais malgré tout, on peut dire que c'est quand même une date qui n'a pas été prémédité pour que ça s'arrange avec le conte de l'Homer. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui nous est tombé dessus, on pourrait dire dans les deux cas. Et donc la question de Manitou, et la réponse de Manitou, c'est est-ce que c'est des coïncidences ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus haut? Et sa réponse, c'est qu'il appelait ça, et j'aime bien le mot, c'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Et pourquoi une convergence? Parce que en fin de compte, dans l'explication des choses, le temps, et ça j'en avais déjà parlé plusieurs fois, d'après la tradition kabbaliste, le temps n'est pas neutre, et il n'est pas linéaire, le temps a lui-même ses moments forts, etc., et a son caractère. C'est-à-dire que depuis la création du monde, quand Dieu a fait le calendrier, c'est-à-dire a fait le cycle naturel des choses, le temps de Pessah est le temps de libération, et il a apparu comme temps de libération avant la sortie d'Égypte, ça c'est des midrashim connus à propos des patriarches, essentiellement, et au moment où l'événement central de libération arrive dans l'histoire, alors il se fixe, il converge vers le moment où il devait arriver. C'est comme si vous avez un certain
un certain élément que vous prenez dans votre corps, ce n'est pas de l'iode par exemple, elle va aller directement dans j'ai oublié comment s'appelle ça, la balutatatrice. Dites-moi en français pour ceux qui savent. La thyroïde. La thyroïde, Todaraba, Mediouk. C'est là où on tire sur les thyroïdes. Et donc la thyroïde, vous comprenez? Ah ben oui, yod c'est yud, donc c'est la même chose. Et donc, c'est-à-dire, il sait où aller. Au Todavar, quand Dieu décide de sortir le peuple juif, il sait où ça, à quel temps, et le temps qui est en potentiel le temps de Kedushat Azmanim de ce moment-là, et à ce moment-là se révèle dans toute sa splendeur la valeur de cela. La même chose pour tous les temps d'histoire, et donc aussi pour le conte de l'Homère. C'est-à-dire que le conte de l'Homère, que ce soit au moment de la sortie d'Égypte, que ce soit au moment de la révolte de Bar Korva avec les élèves de Rabbi Kiva, et que ce soit de notre temps, les événements qui vont y arriver seront révélateurs de la sainteté du Kedushat Azmanim du temps. Alors, le mot Homer, ça veut dire, on va tout de suite la voir, quelqu'un a demandé, c'est une gerbe. C'est pas du tout un deuil. Homer, on va le voir, c'est le fait qu'on va récolter une gerbe à ce moment-là. Alors donc, ce qu'il faut juste, c'est pouvoir comprendre à partir de là quel est le caractère. C'est-à-dire vraiment, on a établi cette chose-là. Il faut juste comprendre quel est le caractère spécifique de ce temps-là, du temps de Homer, donc entre le fait qu'on amène une offrande le deuxième jour de Pessah, Mimochorat à Shabbat, le lendemain du 15 Nissan, c'est-à-dire le 16 Nissan, on amène une offrande au temple qui s'appelle le Ktsira Homer, la récolte du Homer, qui était une gerbe des gerbes. En fait, on prenait des gerbes d'orge, de seora, non pas du blé, mais de l'orge, et avec ça, on amenait une offrande. Je vais reprendre ces thèmes-là, le fait c'était. Et à partir du jour où on offre cette offrande, on commence à compter, c'est 49 jours jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot. Dans le verset qui se trouve dans le livre de Dvarim, dans Parshat Tiré, on nous dit depuis le moment où tu prends ta fossile pour couper les germes, à ce moment-là, tu commenceras à compter, c'est cette semaine. Alors jusqu'à là, c'était une introduction sans screen, et maintenant, on va prendre on va prendre nos références pour pouvoir plus étudier. Alors, premièrement, donc vous avez bien compris la question. La question qui se pose à nous, notre question d'étude, bien entendu, c'est de définir quel est le caractère de ce temps qui fait que ces trois pôles d'événements qu'on en a parlé, les événements de la sortie d'Égypte, passage de Pessah à Shavuot, les événements qui ont suivi immédiatement la destruction du deuxième temple avec les Romains et avec Rabbi Akiva comme martyr, et avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est son élève, qui a écrit le Zohar. Donc il y a énormément d'éléments importants. Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, et ses élèves, ces 24 000 élèves qui sont morts, et ensuite aussi la révolte de Bar Korba. On a ici 4 éléments importants. Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, et les événements de notre époque, qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Alors tout d'abord, ce qu'on va voir peut-être, puisque je vais prendre ici maintenant le texte, c'est-à-dire dans Parashat Emor, il faut donc le lire depuis le début. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Daber el ben Israël martalem ki tavo el aretz asher ani noten lachem uktzartem et ketzira va'avetem et omer reshit ketzirchem el hakohen. Donc vous voyez dans la traduction en français. Et ensuite, on a toute la avoda au Beth Amikdash, que je ne lis pas maintenant. Si on peut lire le premier, Venif et Omer lifna Adonai lirtzonchem, mimocharot Shabbat enifinu akohen, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de la fête, puisque la fête s'appelle aussi Shabbat, le lendemain de la fête de Pessah, du premier jour, donc le 16 Nissan. C'était, en gros, vous le savez, c'était il y a 3 semaines et quelques. Vasitem beyom anifrem et Omer. Alors on amène au Beth Amikdash certaines offrandes, keves, etc., on va le compter, on va le sauter, et à partir du verset 15, Usfartem lachem imochorat hashamat miyom aviachem et over atufa sheba shabbatot mimot yena. Ça, c'est le pasuk qu'on lit avant de faire la bracha. Ce qu'on ne lit jamais, c'est les versets d'avant. C'est-à-dire, c'est les versets qui nous préviennent, parce que justement, qu'est-ce que ça signifie le Homer? Et on ad mimochorat hashabat hashvi'it tisperu chamishim yom v'ikraftem mincha chadasha l'Adonai. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'on amène une nouvelle offrande,
le 50e jour, c'est-à-dire le jour de Shavuot. Mimoshvotechem taviu lechem tenufa shtaim shnei esronim solet yena chametz teafena bikurim ladonai. Il s'appelle des bikurim et c'est deux pains. On amène deux halot qui sont chametz, qui est absolument exceptionnel. On en avait parlé puisque d'habitude au Beth Amikdash on amène que des offrandes végétales qui sont kasher le Pessah, c'est-à-dire qui sont bahametz, qui sont bahametz, sauf dans deux cas. Et celui-là c'est l'un des deux cas. Vikraftem ala lechem shiva kvasim, etc. On amène dessus et en fin de compte, on nous dit le dernier verset de cette paracha. Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh yelachem kol melechat avodah lo ta'asu chukat olam bechol moshvotechem ledorotechem, c'est-à-dire que c'est le jour de fête qui s'appelle Shavuot. C'est-à-dire il est marqué ici. Alors la première remarque qui est importante dessus, c'est que tout ça c'est dans Parashat Emor où on nous parle de tous les événements spéciaux de chaque fête. C'est-à-dire, par exemple, c'est là-bas qu'on nous dit, je l'avais déjà mentionné, il n'y a que là-bas, en gros, où on nous dit qu'il faut prendre à Sukkot les Arba'at Aminim, les 4 sortes, c'est le seul endroit. Et la Souka, c'est pratiquement le seul endroit où on nous parle du fait de construire des Sukkot. C'est-à-dire, il y en a un deuxième endroit dans Dvarim, mais en gros, la même chose pour le chauffard, c'est pratiquement que là-bas où on nous parle du chauffard. Donc, c'est-à-dire les événements essentiels, la mitzvah essentielle de chaque fête est mentionnée là-bas, à part le fait qu'il y a un sacrifice, un korban, qui vient en général avec, mais qui est mentionné. Et là, donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? C'est que d'abord, le Martelem, qui tavo el haaretz asher ani noten lachem, ou ksartem et ketzira. Il y a deux éléments essentiels dans cette offrande. La première, c'est qu'elle stipule comme condition, c'est que quand vous viendrez en Israël, dans la terre que je vous donne, et que vous récoltez sa récolte. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'y ferez pas la moisson, c'est mal traduit ici, il faut marquer sa moisson, c'est-à-dire, puisque marqué, il y a Ketzira avec un mapik à la fin, c'est-à-dire que c'est sa récolte de la terre d'Eretz Israël. Et c'est la seule, à part Shavuot, c'est le seul endroit dans Parashat Emor où on peut dire la mitzvah spéciale est liée avec Eretz Israël. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que le compte de l'Omer, c'est le compte de la valeur d'amener les offrandes d'Eretz Israël, c'est-à-dire la valeur de Eretz Israël. Et ici, on a Réchit, on a la première, vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'on appelle aussi Bikurim. Réchit, c'est-à-dire c'est le début, et c'est aussi, donc, et comme il y a marqué ici, les prémices, les Bikurim. Donc, le Homer, c'est le fait qu'on amène une première offrande et qu'elle vient que d'Eretz Israël. En effet, il y a marqué dans la Gemara, entre autres, puisque c'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, dans le traité de Shkalim Yerushalmi, à la page tête ou la page Yud, il y a marqué que les deux pains de Shavuot et le Homer ne viennent que de Eretz Israël, alors que les autres offrandes peuvent venir du monde entier. Quelqu'un qui veut amener une baguette de France, pas une baguette, mais de la farine Ken made in France, dans la théorie, il peut pour amener une offrande au Beth Amikdash. C'est-à-dire, je ne conseille pas, il vaut mieux la farine israélienne, mais il peut. Par contre, il y a deux choses végétales qui ne viennent, il y en a trois, il y a aussi les bikurim d'ailleurs, comme par hasard. Les bikurim, mais ce n'est pas tout à fait une offrande, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les bikurim, donc c'est les prémices que chacun amène à partir de Shavuot, des fruits de son champ, mais en tant que sacrifice, en tant qu'offrande collective, il y en a deux qui ne peuvent venir que de Eretz Israël. La première, c'est le Homer, et le deuxième, vous voyez, c'est marqué ici, ou certains et Ketzira. Et le deuxième qui reprend les mêmes thèmes, c'est celui-là, c'est le Vikraftem Mincha Chadasha Adonai. Vous voyez, il y a une nouvelle offrande. Alors, il y avait une nouvelle offrande, celle de l'Omer, et il y en a une nouvelle aussi à Shavuot. Et Mi Moshvotechem Taviu, la même condition. De vos habitations, Moshav, c'est vrai qu'il faut l'amener de Eretz Israël. Lechem Tnufash, et là, il y a marqué clairement que ça s'appelle Bikurim. Et tous les sacrifices qu'on amène sont liés avec ces bikurim-là, puisqu'il y a marqué « vous offrirez avec ces pains », et de nouveau, c'est une mauvaise traduction, c'est pas « avec », mais c'est sur, en fait, vous avez compris, c'est-à-dire sur, voilà, zut alors, sur ces pains, c'est-à-dire que al, ça veut dire que tout ce qui est offert, c'est lié avec le fait d'amener ces deux pains. Donc, ce qu'on voit de très clairement maintenant, en tout cas, c'est le lien entre… alors, si vous voulez maintenant, je vais même fermer
le screen pour pouvoir revenir. Mais ce qu'on voit de manière très claire, c'est que nous, notre habitude, et qui est vrai, c'est de lier l'événement du Sinaï avec l'événement de la sortie d'Égypte. Mais de manière très claire au niveau du Pshat de la Torah, tout ça, c'est lié avec notre lien avec Eretz Israël. D'accord? C'est quelque chose qui est absolument flagrant. On compte l'Omer dans la Torah, non pas pour lier la sortie d'Égypte avec le don de la Torah, ça c'est la tradition orale qui est tout à fait vraie, mais on compte l'Omer pour relier deux offrandes de prémices qui sont la fine fleur de notre terre en Eretz Israël. Voilà, c'est ça ce compte. C'est un compte qui fait le lien. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, on a vu que ces deux offrandes sont a priori deux prémices. Alors, comment on fait pour s'arranger avec ces deux bikurim, ces deux prémices, mincha chadasha, mincha chadasha? La réponse de nos sages, elle est double. Elle est d'un côté que la première était une offrande d'orge, comme on a dit de séorim, et que la deuxième était une offrande de blé. Et la deuxième, c'est que la première était une offrande pour permettre de consommer la nouvelle récolte dans le pays d'Israël. Alors que celle de Shavuot, c'est pour amener la nouvelle récolte au temple. Et ça, le Rav Kook, par exemple, l'explique très joliment, c'est qu'on est dans une montée depuis la politique jusqu'à la sainteté du Beth Amikdash. Vous avez compris? C'est-à-dire la politique ou la société. À Pessah, à partir du moment où on amène l'offrande qui s'appelle le Homer, c'est pour nous permettre de se lier avec la nouvelle récolte du pays d'Israël, en Israël, et de se sentir, mais où? Dans tout le pays. C'est ce qu'on appelle Matir et Hadash Ba Medina. C'est-à-dire ça permet de manger, ou ça nous amène à manger la nouvelle récolte dans le pays. Médina, vous savez, Médina, c'est la même chose plus ou moins qu'aujourd'hui en Israël. On pourrait dire Médinat Israël. C'est intéressant que c'est le même terme Médina, alors que à Shavuot, Mincha Chadasha, Matir et Hadash Ba Mikdash. C'est-à-dire que ça nous amène à élever l'offrande qui est l'essence, on pourrait dire, d'une relation avec la terre d'Israël au niveau du Mikdash. Alors là, on comprend très bien qu'il y a une nouvelle dimension, la dimension israélienne de ça, qui est celle de passer de la Médina au Mikdash, c'est-à-dire de l'État jusqu'au Mikdash, jusqu'au temple. Alors, tout ça, c'est pour ajouter encore un point sur le sens de cette mitzvah de compter l'Omer, de faire entre quoi et quoi on fait le lien. Alors maintenant, au niveau de cette convergence des événements dont on avait parlé, Manitou nous donnait comme interprétation des choses, c'est qu'en fin de compte, quand on sort d'Égypte, on est Zman Cherutenu. Donc on est dans l'indépendance qui doit s'élever vers la Torah, qui doit s'élever vers le Mikdash. C'est-à-dire dans les deux sens, le sens récolte et dans le sens, on pourrait dire, spirituel des choses. Et il dit chaque fois qu'un événement qui est lié avec la libération dans l'histoire réussit, alors ça va réussir à ce moment-là, dans ce conte de l'Homer, entre Pessah et Shavuot. Et chaque fois va y avoir, on pourrait dire, dégradation, qu'il va y avoir échec de ce projet, alors il va arriver au même moment. C'est-à-dire qu'il dit que c'est pour ça que dans ce temps qui est au niveau de la sortie d'Égypte, ce temps qu'on compte, est arrivé en même temps la chute de la révolte de Bar Korva, qui était le premier essai de restaurer l'indépendance 70 ans, entre 52 ans et 70 ans après la destruction du deuxième temple. Et c'est ça, ce point qui est tellement important, c'est-à-dire le temple avait été détruit, les Romains nous avaient envoyés en exil, et se lève Rabbi Akiva avec Bar Korba et disent on amène la Géoula. C'est pour ça que Rabbi Akiva appelait Bar Korba Bar Korva, Dar Kochav, il le considérait comme le Mashiach, et ça n'a pas marché. Donc, cet échec arrive dans son temps, c'est-à-dire au niveau, comme j'ai dit, dans le temps d'une potentialité entre Pessah et Shavuot dans ce temps-là. Et puis, du coup aussi, lorsqu'on va arriver au temps où de notre temps, ça marche, alors ça va marcher aussi de la même manière dans le même temps. Ça, c'est l'explication que donne Manitou de cette convergence d'événements entre ces trois époques différentes. Au niveau de l'équivalence entre cela et les offrandes différentes, ça c'est le Rav Kook qui nous dit que nos sages nous disent que la seora par rapport à la chita, c'est-à-dire l'orge par rapport au blé, ça s'appelle ma'achal be'ema par rapport à ma'achal adam. Vous savez, c'est-à-dire qu'on donne aux ânes, on donne à manger de l'orge et aux hommes, on donne à manger du blé. C'est vrai que quand
on n'a pas de quoi manger, on mange, quand on n'a pas de blé, alors on mange de l'orge comme tout le monde. Mais en tout cas, ceci dit, dans un temps de profusion, la Seora, déjà à l'époque de nos sages, c'était considéré comme Ma'achal Behema. Et le Rav Kook explique donc que la différence entre le Behema et Adam, Atem Kruim Adam, c'est passé d'une libération au niveau uniquement matériel, c'est-à-dire on donne au Chamor, c'est-à-dire dans la Chomriyut, vous vous souvenez, c'est-à-dire le Chamor c'est la Chomriyut, et on passe à Adam, Atem Kruim Adam, c'est-à-dire le niveau d'être supérieur qui devient véritablement un homme, et c'est à ce moment-là, c'est sa Shavuot, et ce conte, il nous fait passer de la libération nationale, identité spirituelle, c'est-à-dire identité, retour à notre véritable identité, lien avec le Mikdash, lien avec Akadosh Baruch Hu. Dans le Zohar HaKadosh, je voudrais vous donner un autre enseignement que j'ai jamais enseigné jusqu'à maintenant. Le Zohar HaKadosh, il donne une autre interprétation du fait que ça s'appelle Seora. Bien entendu, c'est pour avoir une vision globale des choses. Ce n'est pas pour vous amener une petite idée à droite à gauche, mais pour donner une vision des choses. Le Zohar HaKadosh, il dit il y a un autre cas où on doit amener une offrande de Seora. C'est dans le cas de la Isha Sota. Isha Sota, c'est une femme qui n'a pas trompé son mari. C'est une femme dont le mari la soupçonne de l'avoir trompée et où il n'y a pas de preuve. Et comment on résout ce genre de problèmes, qui sont des problèmes très difficiles? C'est des problèmes de jalousie, justifiés ou injustifiés. Mais la Torah le considère comme éventuellement des problèmes vraiment de moralité ou des problèmes conjugaux, c'est-à-dire des problèmes de couple, un problème de relation entre les deux. Et comme il n'y a pas de preuve, c'est un problème entre les deux, alors la Torah fait ce qu'elle pense qu'on peut faire, c'est d'aller au Beth Amikdash et de résoudre le problème. Vous comprenez? C'est-à-dire si ça ne marche pas, alors il faut aller au Beth Amikdash, il faut se présenter devant le Kohen, et à ce moment-là, on fait du Shalom Bayit. C'est-à-dire comment on fait du Shalom Bayit? Ou vraiment ça ne va pas du tout, et vraiment il y a eu une histoire, à ce moment-là, eh ben, on fait ce qu'il faut s'il faut pour séparer le couple ou pour que les choses soient mises au clair et soient arrangées. Mais si par hasard, c'est exactement le contraire, c'est pour ça que je vous explique les choses, et c'est comme ça que la Torah, dans Parashat Nasso, explique les choses, im satid ve'im lo satid, c'est-à-dire que si jamais, au contraire, c'est ton mari qui te soupçonne, mais toi, tu es Besséder, à ce moment-là, au contraire, on fait tout pour remettre le couple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui ne marche pas dans toute cette histoire au niveau de la relation de confiance entre le mari et la femme, et à ce moment-là, il faut le faire, et c'est pour ça, nous disent nos sages, qu'on lui donne à boire de l'eau qui sort du kior. Le kior, c'était c'est pas un évier, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais c'était le réservoir d'eau dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, et qui a été fait avec les miroirs des femmes quand ils sont sortis d'Égypte, qui, au contraire, ont montré leur capacité de construire un couple comme il faut. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on lui donnait à boire de cela, pour, par référence, ou bien montrer que vous êtes très loin de là, toi et ton mari, ou bien au contraire, si vous êtes dans la même mouvance, à ce moment-là, on vous ramène. Et c'est ce que dit le Zohar, c'est-à-dire que le Zohar HaKadosh dit que si on amène une offrande de Seora le jour du Homer, c'est parce que, si vous voulez, pendant 210 ans en Égypte, comme pendant 2000 ans dans la Galoute, on a des problèmes conjugaux avec notre mari qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le peuple juif qui est la Kala, c'est qui est la femme, on pourrait dire, qui est la Kala dans Shir HaShirim, eh bien, l'exil, un des drames de l'exil, c'est qu'on finit par se marier mariage civil à la mairie de Paris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se marie civilement avec la nation dans laquelle on est ou avec les nations. Et donc, il y a un problème, on pourrait dire, de soupçon d'adultère entre cette femme qui est Knesset Israël par rapport à son mari qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, nous dit le Zohar HaKadosh, quand on sort d'Égypte, alors on voit bien que tout ça, c'était superficiel, c'était apparent, mais on a toujours resté fidèle à Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on amène cette offrande pour se nettoyer de ces 210 ans d'idolâtrie et d'infidélité, on pourrait dire forcée par l'exil, pour revenir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'avère? C'est pour ça que j'ai pris tout le temps d'expliquer. Il s'avère que, de nouveau,
le couple, Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël est un couple fidèle. Donc, cette offrande du Homer, c'est celle qui vient restituer là, le couple, le conjugal entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. C'est ça le processus. Alors, vous voyez pourquoi je vous ai donné cet élément, parce qu'en fin de compte, à ce moment-là, est remis en question cette chose-là. C'est-à-dire, est-ce que ta libération d'aujourd'hui a corrigé ce qu'il y avait auparavant, a purifié, et donc tu es une pseudo-sota, mais en fin de compte, on revient, ou bien au contraire, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je pourrais dire cette double direction, Ma'avar Yarok, Ma'avar Adom, le passage rouge et le passage au vert, de la sota, c'est-à-dire ces deux éventualités, représentent d'un côté l'histoire de Bar Korba, qui était en fin de compte un échec, donc c'était le passage à rouge, on pourrait dire du côté sota, c'était l'échec, et de l'autre côté de notre temps, le fait que de notre temps, on passe à Gay, c'est-à-dire, et on est, Baruch Hashem, on est dans des événements qui nous montrent qu'il y a un retour au niveau conjugal entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, qui sont ces événements joyeux de toute cette époque-là. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Dani. Et pourquoi est-ce qu'il faut attendre cette semaine? Pourquoi il faut attendre pour arriver à Shavuot? Oui, non, mais pourquoi tu dis c'est une offrande. On a déjà fait un sacrifice, une offrande en sortant d'Égypte. La sortie d'Égypte a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'il faut encore faire une offrande 7 semaines après la sortie d'Égypte? D'abord, l'offrande dont j'ai parlé jusqu'à maintenant du Homer, qui était fait avec de l'orge, elle est faite à Pessah, elle est faite le lendemain du Seder. C'est-à-dire que si le Seder, c'est le 15 Nissan, on l'a amené au temple le 16 Nissan. C'est-à-dire, j'avais fait un cours l'année dernière, pour ceux qui veulent regarder, j'ai vu qu'il était sur le site de Midreshet Yehuda, pour expliquer ce que ça veut dire Mimochorat Shabbat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que tu demandes, Dani, est exact, mais je parle de celui qui est complètement relié. Et j'ai sous-entendu aussi, si tu veux, et c'était ça le sujet du cours de l'année dernière, c'est qu'en fin de compte, si tu veux, avec 40 ans d'espace, mais de nouveau dans la convergence du temps, puisqu'on parle de Gdushat Azmanim, le 15 Nissan, c'est la sortie d'Égypte, le 16 Nissan, c'est l'entrée en Israël. C'est-à-dire, c'est comme si on passait au-dessus, mais c'est le temps d'indépendance renouvelée. Alors, c'est ça qui correspond dans le nouveau à Bar Korba et de notre temps. Tu vois, c'est-à-dire d'ailleurs, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est quelque chose que nous sentons tous extrêmement fort. Comment est-ce que Yom HaAtzmaut, c'est la suite de Pessah, la suite du Seder. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on fait des choses différentes, à part le Hallel, on fait des choses différentes, on le vit différemment, et je dirais d'ailleurs, on le vit très Eretz Israéli, c'est-à-dire qu'on sort dans la nature, etc. On sent qu'on met nos pieds en Eretz Israël. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire dans les événements qui peuvent passer 2000 ans, 4000 ans entre l'un et l'autre, on a des temps de retour qui reviennent et qui reposent les mêmes questions. Alors, je crois que je t'ai répondu là, non? C'est OK? Alors, on va continuer. Alors maintenant, on va arriver dans notre deuxième partie du cours, puisque cette première partie, c'était l'introduction. Dans notre deuxième partie du cours, c'est de rentrer dans cette mitzvah de Sfirat HaOmer de manière plus précise. Alors, si vous voulez, je vais de nouveau allumer le screen pour reprendre le texte précédent. Le texte précédent, en fait, que j'ai fait, c'est tout simplement le texte selon le Nussar Sfarad. Vous allez voir pourquoi j'ai noté le Nussar Sfarad de Sfirat HaOmer. Vous savez qu'avant de lire Sfirat HaOmer, on dit le Shem Yahoud. Pour les Ashkenazim, on chante Inen, Himuchan, Mzouman. Ouais. C'est-à-dire Mzouman, ça veut dire qu'on peut le faire en zoom. C'est-à-dire, c'est Mzouman. Et donc, et c'est chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim aussi, des fois, il y a un texte qui est un peu plus long, on dit le Shem Yahoud. Alors, le Shem Yahoud, je voudrais dire comme ça, c'est justement parce que c'est une mitzvah qui, au niveau matériel, ne contient pratiquement rien, qu'on l'a fait avec tellement de joie, parce que sa signification, c'est le conte lui-même. Vous comprenez, c'est quelque chose qui est plus élevé, on pourrait dire, qu'une mitzvah au niveau du fait de soukouer un loulav ou de s'asseoir dans un soukha ou de manger de la matzah. C'est quelque chose qui est
on pourrait dire pratiquement complètement dans une spiritualité, on l'a vu, qui est reliée avec la matérialité de ces offrandes qui étaient la sortie d'Égypte, du don de la Torah Shavuot. Mais c'est quelque chose qui est édulcoré, qui est uniquement un conte. Et c'est pour ça qu'on veut absolument mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on compte ces choses-là. D'ailleurs, je dois dire que pour les Ashkenazim, qui sont souvent moins proches des éléments de Kabbalah, alors du coup, ça manque un peu de goût. C'est-à-dire que si on met pas dedans un petit ratson avant et un petit anabekoach après, c'est-à-dire ça donne, c'est vrai que ça prend encore 3 minutes le soir, mais ça nous donne le sentiment, et qui est exact, qu'on est lié avec quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement haut au niveau du compte. Alors, je vais vous donner l'élément essentiel tel que la Kabbalah, selon le Sha'ar Kavanot, le donne, au-delà de ce qu'on a pu expliquer jusqu'à maintenant, et qui est lié à un autre cours que j'ai donné sur la sortie d'Égypte, de ce point de vue-là. Et je vais le dire assez en vitesse, mais il faut que je l'explique. C'est-à-dire que l'explication du Harizal dessus, c'est comme ça. C'est que lorsqu'on sort d'Égypte, pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut que Dieu mette une méga énergie pour pouvoir casser un carcan impossible. Ça, on en a parlé plusieurs fois, vous comprenez? C'est-à-dire l'engrenage de l'exil est tellement fort qu'il faut une bombe atomique pour pouvoir arrêter ça. Hein. Je dis ça, mais ce n'est pas complètement... c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la bombe atomique d'Hiroshima qui a arrêté Auschwitz, mais d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, elle a arrêté la guerre mondiale. C'est-à-dire, il a fallu on pourrait dire une énergie de puissance et de violence absolument énorme pour pouvoir arrêter un processus qui était tellement fort, ce processus qui pour le peuple juif, c'était le paroxysme de 2000 ans d'exil. C'est-à-dire pour pouvoir ça, il faut, et le Harizal explique que c'est ce qui se passe le soir du Seder. Le soir du Seder, on a une méga lumière qui apparaît, qui fait qu'en un instant, on sort d'Égypte. Maintenant, comme chaque chose comme ça, et c'est ça que je vais expliquer maintenant de nouveau, c'est qu'un flash comme ça, c'est une lumière, plus l'intensité est grande, plus le temps doit être court. Il apparaît à un certain moment et puis il disparaît immédiatement et on retombe au début. Et à ce moment-là, Dieu nous dit, OK, jusqu'à maintenant, je t'ai sorti d'Égypte. Maintenant que tu es sorti, c'est à toi de construire cela tout doucement. Et ces 50 jours, c'est reconstituer ça, mais par notre compte. C'est-à-dire que vous imaginez que pendant 50 jours, chaque jour qu'on compte, on monte un petit peu, 50 échelons, et chaque fois qu'on monte ces échelons, on s'approche jusqu'au 49e jour de ce qu'on a reçu au moment de la sortie d'Égypte. Je vais vous donner un exemple qui, à mon sens, est extrêmement frappant. C'est que pendant la guerre des 6 jours, on a eu la même chose. En 6 jours, on a reçu une lumière extraordinaire. D'ailleurs, je crois que Michel Sava avait posé la question dans un des cours cette semaine, c'est-à-dire de la notion de la capacité de contenir cette lumière. C'est-à-dire, on a reçu en une fois un cadeau absolument extraordinaire. Eh bien, ça fait 50 ans qu'on est en train de le digérer et c'est pas sûr et c'est sûr d'ailleurs qu'on n'a pas encore fini de digérer ce que Dieu nous a donné. La preuve, tous les investissements qui ont été faits petit à petit de construire, d'installer des Juifs, on s'approche d'1 million de Juifs dans la Judée-Samarie, de reconquérir Eretz Yerushalayim entière, d'accord, on vient au Beth Amikdash sur le Rabbait, etc. Regardez les efforts qui sont faits, c'est exactement comme Sfirat HaOmer, si vous pouvez prendre la comparaison. C'est-à-dire, en 6 jours, on a reçu un énorme cadeau. La première chose qu'a dit Abba Even à ce moment-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit? Reprenez-les. C'est pas à nous, c'est à vous, etc. Cette disparition de cette lumière, on retombe à zéro, on n'en veut pas. Et puis petit à petit, avec des efforts incommensurables de plusieurs générations aujourd'hui, c'est-à-dire on parle de moins de 2 générations déjà, petit à petit, je parle de toute cette Gdusha, c'est Yehuda Veshomron, Yerushalayim, Irak Kodesh, et le Harabait en prévision du Beth Amikdash, tout ça c'est une construction qui se fait. Alors ça ressemble exactement à ça. Maintenant, ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est qu'on parle d'une naissance, et c'est ça qu'on avait déjà parlé à Pessah, en prévision de Pessah, d'un être au niveau supérieur qui s'appelle Zeir Anpin, et qui correspond à la naissance du peuple juif en bas, qui s'appelle Israël. D'accord? D'Aber el Bnei Israël à la sortie d'Égypte, au niveau de Bar Korba, possibilité de Médinat Israël de l'époque, d'ailleurs, et de notre temps,
Médinat Israël, c'est-à-dire la naissance de cet être vivant qui s'appelle Knesset Israël, le peuple juif en tant que nation sur sa terre. De nouveau, sur sa terre, c'est Kitavo El Haaretz, vous vous souvenez, à propos de Ksirata Omer, c'est-à-dire, c'est pas en Ouganda, c'est ici, c'est-à-dire, cette mitzvah de Ksirata Omer, elle est ici, mais d'après la Kabbalah, c'est cette naissance de cet être, et il naît ici en bas, il apparaît en bas, parce que en haut, cet être, et vous vous souvenez de ce cours pour ceux qui étaient là, qui s'appelle les Zeir Anpin, qui représente dans la valeur de Akadosh Baruch Hu, de sa représentation, le correspondant en haut de Israël en bas. D'accord? Ça s'appelle Tiferet, ça s'appelle Yaakov Avinu, etc. C'est-à-dire, ou Israël d'ailleurs, aussi, c'est-à-dire que ça correspond, si vous voulez, quand en haut il est vivant, en bas il est vivant. Quand en haut, à l'époque j'avais expliqué, il est en situation dans la galoute de Hibour, c'est-à-dire qu'il est en situation de gestation, c'est-à-dire il n'est pas vraiment vivant, alors en bas, il y a tout ce qu'on a dans la galoute, ce qu'on avait expliqué. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment de la soirée, il est sorti, l'enfant, et puis il tombe à bas, à zéro, et puis petit à petit, il se construit. Alors dans ces 49 jours, quand on compte, chaque jour, on avance dans cette construction dans le ciel. Et c'est pour ça que c'est de la Kabbalah, quand on parle de ça. Et c'est pour ça que les Mekoubalim savent ce qu'ils disent et apprennent ce qu'ils disent pour compter l'Omer, pas exactement comme nous. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les yeshivot de kabbalistes, vous avez une idée combien de temps ça prend de faire la bracha et de compter l'Omer? En gros, Yosef, tu sais combien de temps ça prend, Yosef? Un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, entre un quart d'heure et une demi-heure. C'est-à-dire entre le moment où ils disent le Shem Yichud Baruch Ata et qu'ils finissent Ayom, etc., ça prend environ un quart d'heure, 20 minutes. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils savent un petit peu. Alors, je vais vous donner un petit peu ce qu'on peut faire de goûter tout ça. C'est-à-dire tout ce qui est dans le Shem Yichud avant et ce qui est après, ça fait partie d'exprimer dans des mots que nous ne comprenons pas forcément le sens, mais d'exprimer notre attachement et notre expression que eux, ils savent, nous, on le fait parce qu'on est avec eux dans ce qu'on peut comprendre de tout ça. Alors ça, c'est le point qui est important. Alors, si vous voulez, je vais expliquer tout d'abord, c'est pour ça que j'ai pris le Nusar Sfaradi. Dans le Shem Yichud, bien entendu, il est classique, et on dit le Shem Yichud, et on lit tous les pasouks, le pasouk, ou Sfartem Lachem, Imochorat HaShabbat, pardon, j'arrive pas à le stabiliser, Yom Aviachem et Tomer Atnufa, vous voyez, ça c'est les psukim classiques qu'on a lus dans Emor, qui nous disent la mitzvah de compter. Et Sheva Shavuot Isporlach, les Ashkenazim ne le disent pas, c'est la même chose. C'est le verset qui dit de compter l'Omer dans Parchatré, donc dans le livre du Deutéronome, de Dvarim. Et ensuite, on dit Noam, tout le monde le dit. Et après encore deux psukim que je ne traduis pas, on dit, les Sfaradim, Veneimar vaevor alaich vaerech bitmotzeset bedamaich, vaomar lach bedamaich chayi. Alors vous vous souvenez que ce verset, on l'avait déjà étudié à propos de Pessah, puisqu'on le lit encore aussi dans la Haggadah chez le Pessah. Alors pourquoi est-ce qu'on le répète ici? Et c'est pour ça que chez les Sfaradim, ils le disent, puisque ça correspond. C'est de nouveau, c'est tellement important. C'est que le sang est à l'intérieur de l'être et l'être est vivant. Vous comprenez? Qu'Adam ou un nefesh, s'il n'y a pas de sang, on ne peut pas vivre. Et la galoute, c'est cette perte de substance jusqu'à aujourd'hui. Le fait que le sang juif, où il coule parce qu'il est versé, où il coule parce que les juifs sont transfuges, ils passent de l'autre côté, c'est-à-dire ils s'assimilent. Et de toute façon, le sang juif est jeté par terre, c'est-à-dire c'est shvichut dami, à la Adama. Et en Israël, il s'avère que depuis l'État d'Israël, le sang donne de la vie et non pas ne donne plus de la mort. C'est-à-dire, ce sang, c'est le bon sang, du bonsoir de RF Pessah, et en tout cas, il faut savoir, c'est-à-dire tout l'investissement, et c'est ça le miracle, comme à la sortie d'Égypte, tout l'investissement, toute cette vitalité, elle nous donne encore de la vitalité. Encore un soldat, encore une arme, encore plus de juifs qui sont sauvés. Encore une start-up, encore du siksouk, de la prodigalité de l'économie israélienne. Encore un enfant qui naît à Sha'ar Tzedek ou bien à Hadassah, Karem ou n'importe où. Encore quelque chose qui va être ajouté dans le potentiel humain du peuple juif, parce qu'en Israël, c'est là où le peuple juif il se multiplie. C'est ça ce qu'on appelle Vaomar lach bedamaich chayi,
va omar lach bedama echai. Alors, je vous invite à le rajouter, même les Ashkenazim, pour pouvoir bien comprendre. Et ça correspond, dans ce qu'on a vu, au fait que dans les Zeir Anpin, de nouveau, lui aussi, le sang spirituel coule à l'intérieur de lui et il devient vivant. Les deux choses ensemble. C'est pour ça qu'on dit aussi Borchi Nafshi et Hachem. C'est que notre Nefesh c'est Adam, il est vivant, Hachem Elokai Gadal Tamod, etc. Alors, pour expliquer aussi un tout petit peu plus ces choses-là, il faut savoir que dans les Kavanot, justement, quand on dit Baruch Ata Hachem, le nom de Hakadosh Baruch Hu, alors pour nous, c'est toujours le nom de Hachem. Mais ce nom de Hachem, pour ceux qui font les Kavanot, et qui correspondent, il correspond à cette vertu qui s'appelle Memei, Gematria de Memei, c'est-à-dire qu'il correspond à cette vertu de Dieu qui est celle qu'on appelle les Zeir Anpin. C'est-à-dire que vraiment, quand on compte ça, on dit « Béni sois-tu Hachem qui donne la vie là-haut à cette lettre qui est celui dans la divinité, qui fait que ici le peuple juif y revit aujourd'hui. » Vous vous rendez compte que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, le fait de sentir ou de savoir que quand on compte tout ça, en fin de compte, on compte quelque chose qui était connu depuis, je dirais au moins depuis la sortie d'Égypte, qui était bien entendu connu par Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque lui aussi l'enseignait, qui était connu par Rabbi Akiva, etc., et qui savait que c'est le moment de l'indépendance, de ce qu'on appelle le fait que le peuple juif peut revivre parce qu'en haut, il y a cette existence qui permet que ici, quand on compte l'Omer, on reconstitue toute cette chose-là. Voilà. Ça, c'est le point qui était peut-être le point essentiel de notre Kavana quand on compte les choses. Alors, si vous voulez, on va terminer avec un autre texte qui va nous permettre de... Alors, je vais l'ouvrir ici, que j'avais déjà enseigné, je dois dire, il y a quelques années, mais il y a pas mal d'années. Donc, c'est pas grave, on peut se permettre j'espère en tout cas, de reprendre quelque chose. C'est un enseignement du Gaon de Vilna dans un texte donc, qui a été écrit par les élèves de son élève qui s'appelle Midrash Shlomo. Midrash Shlomo, ce sont ces élèves, les élèves du Gaon de Vilna qui sont montés en Israël et qui ont transmis l'enseignement du Kolator, c'est-à-dire du Gaon de Vilna, à propos on pourrait dire, de l'enseignement de la Géoula telle qu'elle arrive de notre temps. Alors, regardez, on ne va pas tout lire, mais on va lire dans les 12 minutes qui nous restent, on va lire un tout petit peu, une petite partie de cela. Sfirat Omer v'yom matan Torah u'kedushat Yerushalayim. Al noseze darash bal kol yeshuot Rabbi Yosef Asofer b'Yerushalayim. Je vais agrandir, hein, vous m'excusez parce que sinon c'est trop petit pour la plupart des gens. Voilà, j'espère que là vous le voyez bien. Sur ce sujet, le kol Yeshua Rabbi Yosef Asofer b'Yerushalayim a donné une dracha en Tarkav, c'est-à-dire en 1866. Donc, un tout petit peu avant la naissance de l'État d'Israël. C'est ça qui est important. Si vous voulez, c'était les élèves du Gaon de Vilna, il y a de cela 150 ans, qui étaient en Israël depuis environ 70 ans, et à Yerushalayim, le Rabbi Yosef Asofer a donné une dracha. Mitzvah Sfirat Omer y a mitzvah yichida shesofrim alet ayamim 49 yamim beshiva shavuot bechol yom bebrikat shem umalchut. Donc c'est la seule mitzvah dans laquelle on compte chaque jour on doit compter chaque jour avec une bracha avec le shem umalchut. Vous comprenez? Par exemple, une femme quand elle doit compter ça fera la Shivat Yamim, ou un homme, dans certains cas qu'on a vu dans Tazria, on ne compte pas avec une bracha, etc. Et on ne compte pas tellement d'ailleurs. Yesh le'avin, il faut comprendre. Lama kol hatruna miyuchedet agdola hazot shel mitzvah sfirat omer she'ena b'shum mitzvah acheret shebemitzvot haTorah. Donc il pose cette question. C'est quoi cette excitation? Parce que de faire une bracha, de se balancer, de chanter, tout simplement pour dire aujourd'hui, nous sommes 32 jours, etc. Et de nouveau, il pose la question, pourquoi est-ce que le Homer vient d'une offrande de ce Horim, d'orge qui est un élément des animaux. Betorat Kabbalah me voir, donc dans la Kabbalah, il est expliqué, Kibne Israël b'Mitzrayim u'shkoyim kfar b'memtet sharetuma. C'est-à-dire qu'on était en Égypte, dans la Kabbalah, on explique qu'on était aux 49 ports de l'impureté. La reine hier à Kadosh Baruch Hu Yotzei Mitzrayim bechipazon rav, et c'est pour ça qu'on a dû sortir en une fois à toute allure, et ça explique pourquoi dans le processus de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan,
est un temps de chipazon, c'est-à-dire d'immédiat, parce qu'il y avait urgence. C'est-à-dire ce qui ne se passe pas de nos jours. De nos jours, on n'a pas Pessah, on a le compte de l'Omer sans Pessah. Vous comprenez ce qu'on appelle une Géoula, petit à petit, Kima. On a un temps qui fait qu'on est sorti de l'exil avec déjà ce processus de petit à petit du compte des 49 jours directement, sans avoir cette, bon, dans le cas de Yom Yerushalayim peut-être, mais de manière générale, tout le processus de la Géoula, sans avoir cet événement grandiose en une fois, mais on compte tout petit à petit. Ve'otam mem tet yamim, c'est 49 jours miyom, c'est tam mitzrayim ad yom matan Torah, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au matan Torah, yatsu bechol yom mishar tuma echad, menechnesu leshar kedusha echad, on sort d'une porte de l'impureté et on rentre dans une porte de la Kedusha, jusqu'au 49, qui est le niveau des anges. Vadiom Matan Torah, Matan Torah, c'est le 50e chez la Kedusha. Inouachar Elion Beyoter, chez Benoun, chez la Kedusha. C'est le plus haut qui ne fait pas partie des 49. C'est-à-dire les 49, c'est pour restituer Pessah. Le 50e, c'est l'apothéose. On en parlera peut-être une autre fois, où on en a peut-être déjà parlé. C'est Shavuot, c'est quelque chose de nouveau. C'est au-delà. C'est 7 au carré plus 1. Pour monter dans la Kedusha, et on pourrait dire escalier après escalier, niveau après niveau, le man kabel et Torah berum kedushata, pour être capable de recevoir ce 50e qui est au-delà, qui est à son niveau. Mais pour ça, il faut reconstituer tout ça. Vechen gam bechol shana tamid memtet ayamim sheben rishon lepesach uben chag shavuot emem ayamim amurcharim ve'amesugalim biyoter litalgot ledargot hakdusha miyom leyom. Vous comprenez? C'est pas des histoires de deuil, c'est pas des histoires d'endeuil. C'est des histoires au contraire de 49 jours où on a l'opportunité de s'élever de plus en plus. D'ailleurs, c'est extraordinaire, comme vous vous rendez compte, c'est que Yom Ha'atzmaut est tellement près de Pessah et Yom Yerushalayim est tellement près de Shavuot. C'est-à-dire, on sent qu'on avance même dans les dates de notre époque à nous. Mais alors, pourquoi ces rites de deuil? Ces rites de deuil parce pas que… du tout à ce que tu dis. Oui, Nahon, tu as toujours raison, Brigitte, dans tes questions. Mais c'est parce que, j'ai dit en deuil, je m'excuse, mais Manitou dit un peu la même chose. Il dit parce que les rabbanim ne sont pas encore levés pour le faire. Alors, si tu veux, on est dans un temps entre les deux. La preuve, c'est qu'on jeûne encore Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où on devrait normalement enlever le deuil, mais il est en train de s'enlever de facto. Si tu veux, déjà, on l'a annulé dans 2 jours, c'est-à-dire dans ce jour-là, qui est le jour de Yom Ha'atzmaut, et puis il y a la veille de Yom Ha'atzmaut, et puis il y a après Yom Ha'atzmaut, etc. C'est-à-dire que, et puis Yom Yerushalayim, et le fait que de facto aujourd'hui, il faut être honnête, on sent plus ça, hein, Brigitte, on sent plus la joie qu'on sent le deuil. Même si on ne va pas chez le coiffeur, c'est-à-dire, et on ne se marie pas jusqu'à l'Akba Omer, l'ambiance, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait, grâce à cette lumière, qu'on revient à ça. Mais tu as raison. C'est-à-dire que si les rabbanim ne l'ont pas encore enlevé, c'est ou parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est-à-dire, première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est pas qu'ils ne sont pas encore à la hauteur, c'est qu'ils ont la prudence de vouloir, en fin de compte, faire de savoir qu'on est dans une période qui n'est pas encore arrivée à l'aboutissement total des choses. C'est-à-dire, alors donc, on va continuer. Myriam, voilà, tu as fermé. יופי. גזירת הקדוש הזאת, זאת אומרת, דווקא על ידי דבר חומרי, ממדרגה הכי נמוכה, כמו קומץ הסורים של האומר, שהוא מאכל בהמה, להראות שאדם, אף על פי שהוא קשור לחומריות, ואפילו עומד בדרגה הכי נמוכה כמו מאכל בהמה, יכול הוא, אם ירצה, לעלות עד דרגת הקדושה יותר עליונה, דרגת מלאכי השרת. Vous voyez qu'ils reprennent les mêmes idées, ils disent qu'on commence par l'orge pour arriver au blé, pour dire que même l'homme qui est matérialiste, qui est marxiste, qui commence l'histoire de la Géoula par les kibbutzim de la Shomer Hatzaïr, il peut, s'il veut, je parle de l'État d'Israël, s'élever petit à petit pour arriver jusqu'au 49e niveau, qui est celui qui nous amène au Ma'achal Adam, c'est-à-dire au blé, qui est celui de Shavuot. Alors, on va sauter un petit peu un petit passage. Al-Pi Sod HaKabbalah, d'après les secrets de la Kabbalah, vous voyez où c'est ici en bas à gauche, Amatarei Karit Shel Kol HaPeulot VaTfilot HaEloi, c'est-à-dire le but de toutes ces actions
et de ses prières, c'est à Alat Knesset Israël. C'est pour remonter Knesset Israël chez Shrintat Eta, qui est la présence divine d'en bas, les Dargat Akdusha, chez Yerushalem Shel Mala. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en train tout le temps de faire monter, de faire monter. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'en fin de compte, jusqu'à l'État d'Israël, on le faisait par mémoire. On le faisait parce qu'il y avait une mitzvah de le faire, mais d'ailleurs, on sait qu'on ne pouvait pas le faire tant qu'il n'y a pas le temple, et même maintenant. Peut-être que c'est ce qui explique ma réponse à ta question, Brigitte. C'est que tant qu'on peut amener l'offrande à Pessah et à Shavuot, on dira quand même toujours à Haman, après avoir fait la bracha, qui veut dire que n'oublie pas que tu fais semblant, que c'est midrabanan en souvenir, et que viendra le jour où ce sera sérieux, ce sera minatora, c'est-à-dire quand le temple sera reconstruit et qu'il y aura adéquation entre ce que tu comptes et ce que tu fais à Pessah et à Shavuot. D'accord? C'est-à-dire que malgré tout, je pense que c'est ça sans doute la réponse. C'est-à-dire, on y est, on avance. Et la preuve, c'est que c'est Darga, Har Darga. D'accord? On a avancé. Alors, chez Shrintat Eta, Baal Kolator, donc il cite le Kolator, l'élève du grain, en 1866, il le cite. Mosif Gamre Mazim Niflaim Berayon. Il ajoute d'autres allusions. Le fait que la Gimatria, la valeur numérique de Knesset Israël, de Yerushalem Shel Mala, puisqu'il insiste sur le fait qu'on monte vers Yerushalem Shel Mala. Tout ça, c'est le passage que j'ai sauté, qui lie avec Yerushalem. Ou Sfirat HaOmer, donc vous voyez les trois valeurs. Knesset Israël, c'est la valeur kabbaliste du Zeir Anpin. Yerushalem Shel Mala, ça nous explique pourquoi Yom Yerushalem est à côté du Beth Amikdash, puisqu'on s'approche vers le Beth Amikdash, c'est cette montée. Et Sfirat HaOmer ont la même valeur numérique, vous vérifierez. Kol echad mehem ole becheshbon gimatria echad. Yemei Asfira Efo, donc ces jours de Sfira, Emayamim Amesugalim Biyoter Litalot Bikdusha. Donc, comme dit, c'est des jours qui sont les jours les plus propices pour s'élever en Kdusha. Ce pas des jours de deuil. Arlou Mazot, et maintenant il dit, Gamem Regishim Yoter Leidabkut Aklipot. Donc, c'est des jours avec vulnérabilité. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a vulnérabilité, comme nous a expliqué Manitou, il y avait ce risque qui est arrivé quand le temps n'est pas encore propice. C'est l'histoire de la chute de la révolte de Bar Korba et la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc, vulnérabilité d'un côté, et aussi, même si de notre temps il y a vulnérabilité, la preuve c'est que malheureusement, c'est le sionisme, il y a Yom HaZikaron auparavant, c'est-à-dire qu'il y a quand même la souffrance des difficultés de cette Géoula, mais malgré tout, la réussite et la grandeur est beaucoup plus grande, donc il y a plus du retour à la joie que le Yom HaAtzmaut est beaucoup plus grand que Yom HaZikaron, on pourrait dire. Ki klal yaduahu shekol hamekudash beyoter en bamakom en bazman bechol nosei hakdusha alul yipageh yoter al yedei hasitra acha, c'est-à-dire dès que tu décides de faire quelque chose de grand, il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer, et c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. C'est-à-dire pendant l'Omer, cette période, il faut faire attention aux mauvais amis, c'est l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, et des choses de danger. Zulat, et c'est comme ça qu'on finit, et c'est connu, mais on est obligé de le rappeler, puisqu'il fallait qu'il y ait référence. 2 jours. C'est-à-dire il y a 2 jours qui, dans la convergence, pour reprendre les mots de Manitou, dans la convergence des événements, ils sont vaccinés du risque de cette histoire, du risque de Néphila, de tomber. Alors, ces 2 jours qui sont vaccinés, il va nous dire lesquels. Ce n'est pas l'Ag Baomer, c'est le jour à Esrim Baomer, le 20e jour de l'Omer, et le 42e jour de l'Omer, Kayadoua le Dechen, comme le savent les kabbalistes. Shnei yamim haele netunim beshiluvim shel kav harachamim qui kav baomer yesod de tiferet, même bet baomer malchut de yesod. C'est-à-dire que tous ces 2 jours, selon la Kabbalah, ont dans leur intention au niveau du compte des 49 jours de l'Omer, vous savez que ça a une correspondance avec les Sphirot, ils sont dans la ligne de la miséricorde, puisqu'ils sont dans le Yesod de Tiferet, le 20e jour, et le Malchut de Yesod. Alors vous me direz, il y en a d'autres, mais ça, il faut être kabbaliste pour le savoir. Alors en 1866, j'ai oublié, dans Doresh le Tzion, dans Chochmat Shlomo, il cite le Gaon de Vilna, qui a vécu bien avant, il est mort au XVIIIe siècle, et qui dit, sache qu'il y a 2 dates qui sont garanties sur facture. C'est-à-dire, Vuvda historit mufla azoi chez Talmidei Agra beyom ha'esrim ba'omer, et les élèves du Gra le 20 Omer, bisman trilat pulatam agbira bisod eishu birushalayim bishnat tav kufayin bet, c'est-à-dire je me souviens plus quelle année, otashana shebein uchet yesod shel bet midrash Eliyahu al shem Rabbeinu Agra birushalayim ra'u beruach kodsham,
C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont inauguré, ou ils ont fait la fondation de leur Beth Knesset, qui se trouve du côté de Sha'ar Shrem, qui n'est pas encore reconstruit pour l'instant, pour autant que je sache, qui s'appelle Ben Midrash Eliyahu sur le nom du Gaon de Vilna. Et ils ont dit, Sheniftach hachalon harishon, que la première fenêtre, Bemechitzat habarzel, dans le mur de fer, la muraille de fer, l'Arzharat HaChibur shel Srut HaAvot, pour ramener le lien avec le mérite des pères, Shayan Ifsak Me'az Yemei Churban Bet Hamikdash, qui était interrompu depuis le temps, la destruction du temple, s'est ouvert ce jour-là, dans cette année-là, le jour où ils ont inauguré le 20 du Homer. Le 20 du Homer, c'est le 5 Iyar. Et le 42 du Homer, c'est la veille de Yom Yerushalayim. C'était vrai, c'est pas le jour de Jérusalem, mais c'est la veille et c'est quand même, malgré tout, c'est dans la guerre des 6 jours. Donc, vous voyez, et je vais terminer par cela, parce que de toute façon, le temps ne nous permet pas plus. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que, comme disait Manitou, ceux qui savaient, savaient. Et ils étaient encore plus étonnés quand ça arrivait au moment où ça est arrivé. C'est-à-dire que dans cette convergence des temps, et je pensais encore vous donner un petit enseignement selon les contes tels que le Sha'ar HaKavanot le fait, où on a des choses aussi extraordinaires. Je veux quand même, je ne peux pas me retenir dans la minute de silence qui me reste, dans la minute, c'est-à-dire selon, il nous a parlé de Yesod Tiferet, ça s'apprend, c'est-à-dire quelle importance incroyable, extraordinaire de ce jour-là, qui a fait que c'est devenu en 1948, non pas le jour où ils ont inauguré leur synagogue. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est comme Avram qui faisait Pessah ou l'autre qui faisait Pessah avant son temps. Le moment où cette lumière du 5 Iyar est apparue dans le monde, comme celle du 28, 27 Iyar, 28 Iyar, c'est le moment de notre temps. Ça faisait 5748 ans que l'histoire du monde attendait que ça puisse apparaître. Mais, comme vous voyez, on le savait. On savait qu'à ce moment-là, autant le peuple juif au niveau de son sang qui lui donne vie, et autant du Zeir Anpin le Mala, dans lequel on est Mechaven, on pense quand on fait cette bracha, c'est dans toute cette période où c'est arrivé, avec un pic d'intensité qui était entre autres ce jour du 5 Iyar. Alors je vais juste dire, pour terminer, selon les Kavanot, c'est que selon les Kavanot précises du Sha'ar HaKavanot, on dit que la première semaine, vous vous souvenez, c'est la troisième semaine selon les Kavanot, c'est Chassadim. C'est énormément de grâce, de chesed. Vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'il y a moins de risques, il y a du chesed, c'est-à-dire que Dieu donne un influx. Ça s'appelle chassadim chez Bada'at, selon les kabbalistes, cette troisième semaine. Et les jours culminants, c'est le 6e et le 7e jour. Le 6e, c'est le 5 Iyar où on a pris l'État d'Israël. Le 7 et le lendemain, c'est le 6 Iyar où les Goïms nous l'ont donné. Vous vous souvenez que j'ai expliqué qu'on n'a pas attendu qu'ils nous le donnent, on l'a pris auparavant. Et il dit, ça correspond, et ça vous vous souvenez au niveau de Kavanot, au 7e jour de Pessah et à Yisroel Chag. C'est la même chose, c'est en fin de compte le moment où culmine chaque semaine ce qu'on reçoit de plus fort. C'est-à-dire Gadlut Bet, et Reshimut de Gadlut Bet et Gadlut Bet, ça je ne traduis pas, mais c'est-à-dire que c'est l'influx le plus important de ce qu'on peut recevoir. Alors, dans cette semaine, celle du Chesed et Chassadim, c'est le 5 et 6 Iyar. Regardez, c'est extraordinaire. Hein, ce n'est pas ce qu'a dit le Gra ici, c'est ce qui est marqué dans le Sha'ar HaKavanot. Alors, celui qui voit ça, il sait que Baruch Hashem Shechian Vikimanu Vigianu, que notre compte de l'Omer, chaque chose qu'on compte tous les soirs, il faut vraiment le dire avec joie, avec itlaavut, avec enthousiasme, et c'est-à-dire que même si, comme on disait, même si vous ne comprenez pas, ceux qui comprennent, comprennent, et on est tous ensemble, on est un seul peuple, le peuple juif est une, comme on dit, et à ce moment-là, et ensemble, on peut dire avec ferveur cette sphira qui nous fait comprendre que notre temps correspond, Baruch Hashem, au temps qui a été prévu depuis la sortie d'Égypte. Zéou. Toda Rabba Rav Ackerman. Est-ce que tu as le temps pour une ou deux questions avant Mincha? Oui, moi j'ai fait Mincha déjà. Alors, Alors, Myriam, Myriam, je crois que tu avais une question, Myriam, si tu Oui, avec nous. oui, j'ai une question. C'était Et pas j'ai toi, pas Myriam, bien mais- compris. Ah bon. J'ai pas bien compris ce qui est le Zeiran Pin. Pin. Ouais. Alors, il n'y a pas d'âne dedans. Hein. L'âne, tu as raison, puisqu'on dit que c'est du machal et chamorim, c'est du mange pour les ânes. Mais on ne dit pas zeir, âne. Pin, c'est zeir, âne pin. Ouais, tu as raison. Tu ne peux pas savoir, c'est de l'araméen. Vous pouvez l'écrire sur le chat. Johan, tu l'écris zeir, âne pin. Mais je vais te le dire en hébreu, ce sera beaucoup plus simple. Zeir, ça veut dire petit. Oui, C'est-à-dire d'accord. okay.
en hébreu, quand tu veux rapetisser quelque chose, on dit le maz'ir. D'accord? Voilà, Yohan, il a écrit zir. Non, il faut rajouter un yud après le aïn. Zir, avec un yud au milieu. C'est-à-dire, zéhir, ça veut dire petit. C'est-à-dire raccourci. Et anpin, c'est une face. Et je vais expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que la face de Dieu, c'est-à-dire le Pnei Hashem, il a une grande face. Cette grande face est trop grande, c'est celle qui régit tout. C'est-à-dire, quand il veut se présenter devant nous, il faut qu'il se fasse une interface, c'est-à-dire, ou un Facebook, et ça s'appelle Zeranpin. C'est-à-dire qu'il doit faire ravalement de façade, c'est-à-dire se présenter devant nous, et je dis ça en rigolant, hein, c'est-à-dire, mais ça veut dire décider de se conduire vis-à-vis du monde de manière à ce que sa présence soit suffisamment petite pour que le monde puisse la digérer. Vous avez compris? C'est pour ça que quand je donne ces images-là, on parle de Dieu, on parle de nous, c'est un petit peu compliqué. On ne parle jamais de lui dans son essence. On parle de sa manière dont il dirige son monde. Alors, quand on est presque en haut, c'est-à-dire presque dans l'infini, alors on est ce qu'on appelle le Harich Anpin. Ce qu'on dit Hashem, Hashem, Erech Apayim. Erech Apayim, c'est en fin de compte, on pourrait dire dans sa face qui se présente, mais dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, et celle qui ne peut pas descendre en bas. Et vous avez vu, quand on parle de Shrina, on parle du fait qu'il descend, lui-même se façonne, dans le sens de façade, il façonne son être de telle manière, ce qu'on appelle une mida, une vertu, pour que ça puisse être ici. Et cette vertu, quand on est en exil, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a séparation entre l'absolu qu'on connaît, c'est la religion du Ensof, et la réalité qui est en dualité, on pourrait dire, comment ça s'appelle, en impossibilité d'accord entre les deux, en schizophrénie. C'est-à-dire, tu comprends Myriam, c'est-à-dire que d'un côté, la réalité, c'est une réalité où Dieu, on se demande ce qu'il fait, et d'un côté, on sait très bien qu'en haut, il est parfait. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme la philosophie grecque, où en haut, il est parfait, et en bas, c'est le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, l'accord, l'harmonie possible, c'est l'apparition du Zeir Anpin. C'est-à-dire la possibilité que le monde d'en bas puisse ressembler au projet de Dieu dans sa réalité en tant que monde d'en bas. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle Zeir Anpin. J'espère que j'ai bien mieux expliqué les choses maintenant. Alors, il y avait une autre question, Yohan. Non, Dani, Chavod. Et une petite remarque. D'abord, tu as posé la question à propos du Pentateuch. Penta, c'est 5. Enfin, tu as posé Pentecôte. Oui. Alors, Penta, c'est 5 comme le Pentateuch, et Pentecôte, c'est le 50e jour parce qu'on compte 50 jours entre le dimanche de Pâques et le dimanche de Pentecôte dans la chrétienté. Oui. Alors, je t'explique. C'est parce que les chrétiens, ils ont appris la Torah chez les Esséniens. C'est-à-dire, ils n'ont pas appris chez les pharisiens. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y en a qui l'apprennent chez les Parisiens, rue Pavé, etc. C'est-à-dire, mais à l'époque, ils ont appris chez les Esséniens. Et les Esséniens, ils disaient Mimochorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Et donc, ils comptaient toujours à partir du Shabbat qui suit Pessah. C'est-à-dire, si Pessah tombait un mardi, ils comptaient jusqu'au Shabbat d'après, et le lendemain, ils comptaient, et de là, ils comptaient les 50 jours. Alors, c'est pour ça qu'on voit que les chrétiens, ils sont un peu en déphasage avec nous. C'est-à-dire, même quand ils font la fête. Que pour eux, le Shabbat, c'est dimanche, alors... alors, Bichlal, ouais, non, en plus, ils rajoutent encore. Hein. Bon, alors, à ce propos du conte et du Shabbat, Eli, oui. Est-ce que tu connais le texte de Manitou qu'il a écrit en 1948, Pessah 1948? Non, je ne connais pas, envoie-le-moi, ça me ferait plaisir de le connaître. Alors, j'aimerais avoir ton mail et je t'en... D'accord. Je te transmets, Dani, je te transmets tout ça. Ok, Eli, il y a Eli qui a une question, Bechavod. Allez-y. Oui, Eli. Eli, on vous écoute. Monsieur, on vous écoute. Ah, je ne me vois pas. Pardon. Oui, j'ai écrit la question sur le chat, mais je la précise maintenant. Toujours dans le prolongement de la Kabbalah, oui. Il y a, la Kabbalah préconise de travailler chaque jour ses midot. Oui. Or, je ne vois pas beaucoup de cours là-dessus. J'en ai vu sur Chabad, j'en ai vu... Avec toi. Et d'abord, je crois que le Rav Ethan Fison, il fait un cours sur les Pirkei Avot. Parce que tu sais que nous, on est les fils,
mais il n'y a pas pire que les Avot. C'est-à-dire, eux, c'était les meilleurs. Et c'est-à-dire que les Pirkei Avot, c'est la raison pour laquelle on étudie Pirkei Avot, selon ce que tu dis, pour mettre en accord les événements grandioses de l'histoire et de la méta-histoire de ce temps de l'Homer, avec, on pourrait dire, avec le fait que toi, dans ta vie personnelle, dans ta neshama personnelle, tu sois en accord avec les deux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est justement parce que dans Torah Box et dans Chabad, on en parle, et que là-bas, on parle jamais de pin complet, c'est-à-dire ce rétrécissement de la figure qui arrive à notre figure à nous, tu vois. C'est-à-dire à notre être à nous, doit tout le temps être en correspondance avec les événements de l'histoire et les événements globaux de l'histoire, si tu veux, ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Et c'est parce que là-bas, il y a une espèce de déséquilibre qu'on se sent toujours obligé de ramener ce qu'eux omettent tout le temps. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec toi et je veux dire que dans nos yeshivot, on a le temps. C'est-à-dire, quand je parle des yeshivot, à Merkaz Harav, à Retzion, au Machon Lev, par exemple, hein, ou au Machon Meir, c'est-à-dire dans des endroits où les élèves sont là et ont le temps de tout étudier, alors on met l'accent sur la synthèse entre les deux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le klal et prat, c'est-à-dire en même temps l'enseignement global et en même temps l'enseignement du développement personnel de chacun. Mais je pense que c'est important parce que chaque fois, je me pose la même question. Pourquoi je reviens toujours sur les interprétations qui sont dans la globalité et dans l'histoire, dans la présence de Dieu, qui est liée avec la Kabbalah aussi, et pas dans ce qu'on fait dans la chassidoute, où on arrive au nefesh individuel de l'homme, etc. Tu vois. Et je le fais parce qu'on sent que c'est un enseignement qui a manqué pendant 2000 ans, de manière générale, c'est-à-dire qui était omis par manque d'intérêt par les auditeurs, parce que les auditeurs ne pouvaient même pas envisager une chose comme ça. Et aujourd'hui, des fois, par manque de vision globale au niveau de l'honnêteté intellectuelle des choses, de vision globale des différentes dimensions. Voilà, je crois que j'ai répondu, Elie, à ta remarque, mais ceci dit, tu as raison, il faut aussi s'en occuper. Merci. D'autres questions? Si on a le temps, j'ai encore une question, on a le temps? Moi j'ai le temps. Avant Dani, il y a Shira d'abord. Shira. Ouais, c'est pas grave. Oui, jusqu'à je demandais en tant que femme, est-ce qu'on est obligé de faire le Shem Yichud avant de faire la Sfirat HaOmer? Parce que je ne le fais pas, le Shem Yichud. Alors, Shira, la réponse est comme ça. En tant que femme, si tu es Sfaradia ou Ashkenazia, Shira? Sfaradia. Tu es Sfaradia, tu n'es pas obligé de compter l'Omer. C'est-à-dire c'est parce que mais c'est-à-dire, je ne veux pas te rendre la vie au maire, mais tu n'es pas obligé. mais tu n'es pas obligé. Maintenant, je veux dire comme ça, si de toute façon tu le comptes, ouais, et si déjà tu comprends ce qu'il y a en plus dans le fait de dire les versets auparavant, alors pourquoi pas. Mais c'est bien entendu que de faire la bracha et ensuite de dire ayom, etc., c'est suffisant. C'est comme chaque chose. Hein, quand on rajoute les choses, le Rav Shaul David, mon maître, Rav Shaul David Bochko, dit que le fait de faire une bracha avant une mitzvah, c'est pour mettre la kavana dans la mitzvah. C'est-à-dire, je ne fais pas la mitzvah, mais je réfléchis 2 minutes avant. Béni sois-tu Dieu qui m'a donné la mitzvah. Donc, je ne fais pas la mitzvah uniquement pour faire du sport, d'accord, de secouer le loulav, comme on disait secouez-moi, c'est-à-dire, mais c'est pour dire voilà, pourquoi je la fais, Baruch Ata Hashem, ça vient de toi et tout. Alors, de même, le Shem Yichud, c'est encore plus pour se dire mais pourquoi je fais tout ça, c'est-à-dire, et tu vois, c'est-à-dire pour mettre tout un cours dans 2 minutes de bracha, c'est-à-dire un cours ou 10 cours, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend, alors du coup tu sens le besoin de rajouter des choses avant. Moi personnellement, par exemple, si tu veux, après ce que j'ai appris, quand je dis va omar l'arbedamaïchai, je sens vraiment la chose, quoi, tu vois, alors qu'il y en a d'autres, ils le disent, ils le chantent parce que c'est comme ça, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que si déjà de toute façon tu le dis, en plus ils appellent Shira, donc autant le chanter. C'est-à-dire. Alors Dani, elle voulait dire quelque chose? Non, il y a Myriam Guigui. Ah, Myriam, vas-y. Myriam, tu as coupé la parole tout à l'heure. Ouvre ton micro. Tu veux dire quelque chose? Je t'entends pas. Voilà. תודה על כל התורה הזאת. בסדר, תודה. Alors, Dani, vas-y. Alors, à propos du Homer, et tu as parlé de la vulnérabilité des disciples de Rabbi Akiva. Et je voulais savoir, est-ce que l'inauguration du temple,
est-ce que c'était un moment aussi grand pour qu'il soit aussi vulnérable pour les deux fils de Aaron? Oui. Mais est-ce qu'il y a un c'était... rapport entre la grande joie, les grandes choses qui doivent arriver et aussi le fait de faire encore plus attention à cause justement de ce qui se révèle pendant ce temps-là? On pourrait le dire. C'est-à-dire, si tu veux, on pourrait dire de manière générale, c'est que dès que tu décides de faire quelque chose, c'est-à-dire, c'est pas compliqué. Plus tu montes haut, plus si tu te casses la figure, comme on dit, tu risques de te blesser. Hein. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a des antisionistes dans les juifs religieux qui disent qu'on n'a pas le droit de monter en Israël parce que c'est le palais du roi et si tu fais une faute, tu es beaucoup plus puni, donc il vaut mieux rester en Suisse où on reste neutre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont la Suisse dans les idées. Et donc, mais c'est-à-dire, cette pensée, une pensée qui est complètement erronée, c'est vrai. C'est-à-dire que qui ne fait rien n'a rien. C'est-à-dire que c'est une évidence que si tu veux réussir, il faut se mettre en avant, il faut s'exposer, il faut etc. Et donc, c'est ce qu'a expliqué le risque de s'exposer aux oppositions, dans ce qu'on appelle le Sitra Achad. De ce point de vue-là, de manière générale, ça ressemble. Mais malgré tout, je voudrais dire qu'il y a une spécificité à chaque chose. C'est-à-dire, dans le cours sur la Parasha, j'ai expliqué cette notion de Bikrovai, qui est vraie aussi au niveau de reconstruire le temps, de revenir en Israël, de construire le pays et tout. Mais il y a quand même une équation spécifique, je vais le dire en un mot parce que ce n'était pas le sujet du cours aujourd'hui. Au temps de Bar Korba, c'est que l'équation spécifique, c'est ce que nous dit la Gemara, l'Onahagu Kavod et Bézé. C'est-à-dire que pour que la sortie de Rome réussisse, il fallait annuler la raison pour laquelle l'exil de Rome avait commencé, qui était la sinatrina. Vous savez, c'est-à-dire que, en fin de compte, chaque fois qu'un juif rencontrait un autre, il lui disait « on t'a pas sonné ». Parce qu'ils étaient sonnés, sinatrinam, chacun haïssait l'autre. Donc, puisque c'était comme ça, on ne peut pas recommencer si... Regardez ce que je vous ai dit à propos de la Isha Sota, si tu ne vérifies pas quel était le défaut qui a engendré la chose. De notre temps, bien sûr, Igal, il peut poser une question. De notre temps, je dirais de manière très schématique, et Manitou donnait deux éléments. Lui, il donnait un élément qui correspond à celui de Rabbi Akiva, c'est l'élément de la moralité. Et c'est un petit peu ce que disait aussi Eli, c'est Pirkei Avot, c'est-à-dire la relation horizontale. Je ne crois pas que la situation en Israël est tellement mauvaise. À mon avis, en Israël, on est un exemple pour le monde entier de moralité. Bien qu'on peut faire mieux, mais le nombre de gmachim et l'entraide qu'il y a à l'intérieur du peuple juif, etc., on n'est pas en si mauvaise situation que ça en tant que nation parmi les nations. C'est-à-dire, je vois que M. Nakash n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Bon, tu n'es pas d'accord? Ok, c'est-à-dire. Mais en tout cas... Disons qu'on pourrait faire mieux. Voilà, Manitou nous disait que c'est aussi l'examen. C'est puisqu'on revient à cause de la sinatrinam, on doit être sûr qu'on a réussi. Le fait que ça marche, c'est que, au contraire, ça va dans mon sens que Caniré, on réussit pas si mal, même si les gens n'ont pas une kippa sur la tête. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est important, c'est l'histoire de libération matérielle, goufanite, chomrit, et libération spirituelle, Jérusalem, Beth Amikdash, et le don de la Torah. C'est-à-dire, je pense qu'une des équations, il y a deux équations essentielles en Israël, la problématique. L'un, c'est celle dont parle plus la gauche, c'est celle justement de la justice sociale, de l'égalité, du respect, etc. C'est l'équation, on pourrait dire, Bar Korva, d'accord? Et la deuxième, qui est tout à fait spécifique parce que le sionisme a été fait par des gens qui se sont réclamés d'un matérialisme non religieux ou anti-religieux, c'est comment est-ce qu'on est en train de passer de ce lendemain de Pessah qui était donc une offrande d'orge qui est matérielle, comment est-ce qu'on s'approche jusqu'à Shavuot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'un sionisme matériel à un sionisme avec la dimension spirituelle sur la dimension matérielle. Et je crois que c'est aussi bien entendu la deuxième équation aujourd'hui en Israël qui apparemment au niveau de l'électorat intéresse plus les Juifs que la première, les Israéliens, c'est-à-dire qu'ils votent plus en fonction de cette deuxième équation, État juif ou État de tous ses concitoyens, vous comprenez, c'est-à-dire l'identité juive, quand on parle de juif, c'est qu'on s'approche de Jérusalem, du Beth Amikdash et de Shavuot. Donc on est complètement dans cette équation-là et c'est la raison pour laquelle, malheureusement,
on a des jours qui sont vaccinés, comme j'ai dit, le 5 Iyar et le 42 Iyar, mais on a des jours qui ne sont pas vaccinés et on voit qu'on a des montées et des descentes malheureusement parce qu'on est en examen de réussite. Mais malgré tout, comme j'ai dit, dans cet examen de réussite, Akadosh Baruch Hu nous montre qu'on est dans la période faste du Homer et on n'est plus dans la période néfaste du Homer comme à l'époque du deuil des élèves de Bar Korban, de Rabbi Akiva. C'est énorme. Voilà. Toda Rav, Igal, Bechavod. Une question. Igal, Bechavod, Ken. Merci pour votre conférence, merci beaucoup. Et vous posez la question, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus le verset Vedamai Chaim? J'ai du mal à le comprendre, on dirait qu'il est paradoxal. Oui, alors c'est ça. Je l'ai expliqué la vérité dans le cours avant Pessah, si tu as assisté, mais je vais reprendre les choses. C'est que le sang, il peut être source d'hémorragie ou il peut être source de vie. C'est-à-dire c'est le sang qui donne la vie dans le corps et c'est le sang qui fait, s'il y a perte de sang, de la mort. C'est-à-dire, je traduirais ça dans un mot que disait ma mère Zichona Livracha, Alea Shalom Areni Kaparat Mishkava. Elle disait que vous allez les comprendre, pour quelqu'un qui est sorti des traumatismes de la Shoah et de l'exil, quand on dit qu'on va se battre avec un ennemi, alors on sait très bien qu'on va mourir parce que l'ennemi va nous gagner. Ça veut dire que toute confrontation et tout combat, ça va être de la shvichut damim. Pour un Israélien, si on se bat avec un ennemi, ça va être l'occasion de le tuer et de tuer celui à côté et de gagner la guerre. C'est-à-dire que ça va être un signe, non pas de shvichut damim, mais qu'au contraire, va marlar bedamai chayi, qu'on est plus vivant, qu'on est plus fort, qu'on est plus vivace, qu'on est plus tsabar, qu'on est plus énergétique de notre être et d'existence. Je ne parle pas du problème du fait qu'on a tué quelqu'un d'autre, c'est pas grave, parce que c'est lui qui voulait nous tuer, mais je parle de l'être en lui-même, tu comprends? C'est-à-dire, Vaomarlach bedamaïr chayi, parce que jusqu'à maintenant, Vaerech mitboseset bedamaïr. Mitboseset bedamaïr, c'est-à-dire que tu étais en fin de compte dans les flaques de sang des 2000 ans d'exil, de Shoah, d'expulsion, etc. Alors, merci, Aaron. On est d'accord. Alors, Aaron, David a une question. Aaron. Ce matin, j'étais au Beth Knesset et il y a eu des taranounim très longs. Ouais. Il y en aura encore jeudi. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi, parce que je n'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi on fait taranounim alors que c'est la période? Des taranounim très longs aujourd'hui. Et je voulais savoir si ça a un rapport avec la période. Ah, tu parles de Sheni Vechamishi Vesheni qui sont après les fêtes. Oui. Bab. Oui. Alors, la vérité, je vais dire une chose. Vraiment, de nos jours, c'est plus la peine de les faire. D'abord, la preuve, c'est que plus personne pratiquement ne le fait. C'est-à-dire que, comme avait demandé Brigitte, c'est-à-dire le fait de continuer à garder le deuil, etc., et de mélanger le deuil et la simcha comme on fait, ça va. Mais ça, ces jeunes-là, c'est pour pleurer sur le fait qu'on n'a pas pu amener le Korban Pessah, etc. Alors c'est vrai qu'en soi-même, c'est vrai, on n'a pas fait le Korban Pessah, il n'y avait pas le temple, etc. Mais ça va, c'est-à-dire qu'on fait déjà le jeûne de Tisha B'Av, etc. À mon avis, parce que c'est Vox Populis, tu vois que la plupart des gens ne le font pas. Il y a très peu de synagogues où on fait encore bête et bête. Et je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, non seulement on faisait tous ces tachanounim, mais les gens, ils jeûnaient. Ce Sheni, Hamishi et Sheni, après Sukkot, c'est-à-dire au mois d'après en Cheshvan et hier après, ils jeûnaient. C'est-à-dire qu'il y avait un judaïsme quand même de deuil et c'était normal. On était en exil, on était en vécu permanent de la destruction, de l'exil, de la disparition de la Shrina, etc. Alors le temps est arrivé quand même, comme disait Manitou, hein, personne n'a dit que le soir de Tisha B'Av, il faut être heureux. C'est-à-dire il faut être joyeux. Mais il dit, mais tu vois bien que les gens, quand ils vont au Kotel, le soir de Tisha B'Av, c'est-à-dire c'est la grande fête. C'est-à-dire, alors on leur a pas dit que ça doit être comme ça, mais c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que le temps veut que le temps est venu de manière posée, c'est-à-dire non pas détruire tout ce qu'il y avait avant, de manière progressive de ramener la simcha et la joie. C'est-à-dire. Pourquoi il s'agit dans cet anonyme à rallonge? Je ne suis pas au courant. Ah, tu n'es pas au courant? Regarde dans le Shulchan Aruch, Ilchot Yom Tov, le dernier siman. C'est-à-dire,